Shalom, 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 chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du témoignage. Oui, le témoignage. Et en parlant du témoignage, je précise sur le témoignage que nous rendons dans l'église du Seigneur. Ça peut être dans l'église du Seigneur, sur des réseaux sociaux, etc. Des témoignages que nous rendons. De nos jours, je vois beaucoup de dérives au sujet du témoignage. Et il est important qu'on en parle. Ça brûlait dans mon cœur. Le Saint-Esprit fait brûler cela vraiment dans mon cœur afin de me pousser à interpeller le corps de Christ, à interpeller les enfants de Dieu sur le sujet. La manière dont les gens rendent témoignage de Jésus aujourd'hui dans l'église du Seigneur, la plupart n'est pas bonne. Pourquoi ce n'est pas bon? Parce que quelque part, au lieu de donner gloire à Dieu, beaucoup donnent gloire aux hommes. Quelque part, au lieu de rendre un culte à Dieu, ça devient un culte de personnalité, où on parle beaucoup de soi, on parle beaucoup plus du pasteur, du bishop, du grand l'apôtre, et etc. Du grand prophète, et etc. Et à partir de ce moment, c'est l'homme que l'on voit, mais on ne voit pas Dieu qui devait être glorifié. C'est l'homme qu'on applaudisse, c'est l'homme qu'on glorifie au lieu de glorifier Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous sortons de ce fanatisme. Parce qu'en réalité, ce qui conduit à cela, c'est du fanatisme. Alléluia. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Il n'y a pas la reconnaissance envers Dieu. Mais il y a le fanatisme d'un homme qu'on aime, qu'on apprécie, etc. Et c'est un danger. C'est un danger, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut que les enfants de Dieu prennent conscience de cela. Voilà pourquoi je vous prie de partager cette vidéo autour de vous. Et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Voyons ce que la parole de Dieu dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 1. Le verset 8. C'est la parole du Seigneur Jésus quand il devait monter au ciel, c'est-à-dire à son ascension. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit, Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La première des choses concernant le témoignage, d'abord, excusez-moi, j'allais définir le témoignage. Le témoignage, c'est juste le fait de dire ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ou bien ce qu'on a expérimenté. Amen. Ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ou bien ce qu'on a expérimenté. Maintenant, Jésus, avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit que vous serez les témoins des hommes. Vous serez les témoins des pasteurs, vous serez les témoins des évangélistes, vous serez les témoins des apôtres, etc. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont des témoins des hommes. Ils parlent beaucoup plus de ce que les hommes font, mais ils ne parlent pas de ce que Dieu fait. Au lieu de dire que vraiment Dieu a fait ceci, il dit que non, le pasteur a fait ceci. Papa a fait cela, le bishop a fait ceci, l'apôtre a fait cela, ou encore le prophète a fait ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de retenir que nous sommes que des instruments entre la main de Dieu et toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'a bien dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lui que Dieu a utilisé pour opérer des grands miracles, faire beaucoup de choses. Lui qui a eu une dimension élevée dans la relation avec le Seigneur. Il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Et tout ce que j'ai pu faire, ce n'est pas par ma force. Mais c'est par sa grâce. Mais c'est par sa force qui agit en moi. Ce n'est pas par ma force. Alléluia. Et en parlant comme ça, il fait quoi? Il donne gloire à Dieu des œuvres manifestées ou encore
des œuvres accomplies. Il ne s'appropriait pas de la gloire. Il la donne à qui? Au Seigneur Jésus-Christ, qui fait toutes choses en nous et à travers nous, encore par nous. C'est très important. Je vois aujourd'hui dans certaines églises, je viens rendre témoignage au Dieu de papa, je viens rendre témoignage parce que papa a prié pour moi, papa. Les gens ne disent pas que voilà, on a prié, Dieu a fait ceci. On a prié, Dieu a fait cela. Et beaucoup des hommes de Dieu sont dans ce culte de personnalité, seront confortables dans cela. Ignorant l'enjeu, ignorant complètement le dégât que cela commet. Ignorant complètement cette idolâtrie. Oui, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, bien-aimé dans le Seigneur. On se croit fort lorsque quelqu'un vient donner un témoignage pour dire que oui, on a prié pour lui, on a déclaré ceci pour lui et la situation a changé. Non, on n'a pas besoin de dire cela. On peut dire que vraiment j'étais donc malade, j'étais ceci, mais après la prière, Dieu l'a fait. Pas comme d'autres disent que non, papa l'a fait, papa l'a fait. Et les gens vont acclamer. On acclame qui? On acclame le soi-disant homme de Dieu. Et ce n'est plus Jésus qui est acclamé. Et beaucoup, au lieu de corriger cela, d'interpeller les fidèles pour dire que non, donner gloire à Dieu, on se sent confort. Voilà, on continue dans ça. On laisse faire parce que ça fait notre publicité. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime souvent dire que on n'a pas besoin de montrer aux hommes que nous sommes ceci, nous sommes cela. Celui qui nous a appelés, il sait ce que nous sommes pour lui. Et c'est lui qui nous honore. On n'a pas besoin de s'honorer soi-même. On n'a pas besoin de dire aux gens, non, allez dire ceci. Je vois même, il y a des gens qui réclament ça. On a prié pour les gens, mais les gens ne viennent pas témoigner, ne viennent pas témoigner. Mais s'ils ne viennent pas témoigner, s'ils vont partout, ils disent que ah, j'étais ceci, Dieu l'a fait sans mentionner votre nom. Ça fait quoi? Vous serez mes témoins, l'a dit le Seigneur Jésus. Il dit, vous serez témoins, mes témoins. Nous sommes appelés à être des témoins du Seigneur Jésus-Christ et non des témoins d'une congrégation. Non. Pour montrer que notre congrégation est la meilleure, notre communauté est la meilleure, notre pasteur est la meilleure, ou on est les meilleurs. C'est Jésus-Christ qui est meilleur pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alors, quel est le but des témoignages? Quand on donne le témoignage, j'ai déjà donné une raison. Le premier but du témoignage, c'est de donner gloire à l'Éternel. Quand nous témoignons les œuvres, quand nous témoignons des miracles, quand nous témoignons des accomplissements des promesses ou des prophéties, voilà encore un autre. Il a prophétisé puis c'est accompli, ça veut dire qu'il est fort. Non, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. La prophétie, c'est le don du Saint-Esprit, c'est le don spirituel qui se manifeste par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Donc, quand on donne un témoignage, le premier but, quand on donne un témoignage dans l'église du Seigneur, devant les gens et autres, le premier but, c'est de donner gloire à l'Éternel et non à un homme. On n'a pas besoin de mentionner un homme. On peut dire simplement, je suis venu à l'église, lors de la prière, Dieu m'a libéré. C'est Jésus qui est glorifié. Ça, c'est le premier but, donner gloire à l'Éternel. Le deuxième but, quand on donne les témoignages, c'est pour édifier les autres. C'est pour édifier les autres. Je rends grâce, je donne ce témoignage de ce que Dieu a fait pour moi, pour encourager le frère qui est dans l'attente de la manifestation de Dieu dans sa vie, pour qu'il sache que comme Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Il peut aussi le faire pour l'autre. Il peut aussi le faire pour vous qui me suivez. Ça, c'est le deuxième but. On témoigne pour édifier les autres. Et non pour faire la publicité ou la promotion de l'homme de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de l'idolâtrie.
quand on donne à l'homme la gloire qui revient à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et nous devons sortir de cette idolâtrie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oui, c'est bon de témoigner, mais témoignons pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. Même certains hommes de Dieu aiment le dire. Oui, j'ai prié pour ceci, pour celui-ci, cela fait. C'est-à-dire qu'il fait le culte de personnalité. Il fait son propre éloge. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le troisième but, c'est de convaincre les gens des œuvres de Dieu. Quand nous parlons, par exemple, d'une guérison lors des moments de prière, Dieu a guéri. C'est pour montrer à ceux qui sont incrédules que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas seulement ce qui est écrit dans la Bible, qu'il a ouvert les yeux des aveugles. Il le fait encore. Voilà pourquoi nous témoignons. Pour que les incrédules soient convaincus des œuvres de l'Éternel. Qu'ils soient convaincus de la puissance de Dieu. Qu'ils soient convaincus de l'autorité de Dieu et aussi de l'amour de Dieu. Quand Dieu libère, il délivre. C'est la preuve aussi de son amour. Voilà pourquoi nous témoignons, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31. Oh Seigneur, aide-nous. Trop de désordre dans ce temps, en ces temps de la fin. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Il est écrit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. Quand nous témoignons, quand nous parlons d'une guérison, de l'accomplissement d'une prophétie, d'un miracle, d'une délivrance, d'une restauration, témoignons-le pour la gloire de Dieu. Témoignons pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. Et non pour montrer qu'on est puissant. Ne nous comparons pas à Dieu. Et surtout ne donnons pas aux hommes la place qui est due à Dieu, qui revient à Dieu. Alléluia. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le roi, quand comment on appelle, quand Aman, le Syrien, était venu vers le roi d'Israël pour se faire soigner. Qu'est-ce que Élisée a dit? Qu'est-ce que Élisée a dit? Parce qu'il ne croit pas à la prophétie et autres. Mais Élisée a dit quoi? Élisée a dit que non, laisse-le venir. Comme ils sauront qu'en Israël, il y a des prophètes de l'Éternel. Et en parlant, il ne fait pas son propre éloge. Il parlait de la gloire de Dieu qui a suscité ses prophètes. Ce Dieu qui révèle les choses cachées à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte, vous qui avez l'habitude de donner des témoignages dans les églises et autres, donnez les témoignages pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi ne donnez pas pour plaire, parce que peut-être en le disant, je vais avoir l'approbation du pasteur, je vais avoir la faveur du pasteur, je vais attirer les regards du pasteur sur moi, parce que je fais son éloge. Non! On n'attire pas les gens vers le pasteur, mais on attire les gens vers le Seigneur Jésus-Christ. Donnez toujours gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit vraiment a fait brûler
ce sujet dans mon cœur et je sentais le besoin de partager avec vous. Alors soyez abondamment bénis et donnons des témoignages pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Si cette vidéo vous a édifié, je vous prie de la partager pour édifier les autres. Et que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez intégrer un groupe où les frères partagent la parole de Dieu et la communion, n'hésitez pas à m'écrire. Nous avons un groupe WhatsApp où nous partageons, nous échangeons la parole de Dieu entre les frères de loin ou de près. Et la réunion se passe souvent sur Zoom. Donc si vous avez besoin d'être édifié selon la parole de la vérité, n'hésitez pas à me contacter en inbox et je vous enverrai le lien de la réunion. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom à vous.